Salut, on se retrouve aujourd'hui avec Mathieu, Bonjour. le président de l'association Couleur Gay, donc quelqu'un d'important. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo favoris LGBT. Donc on a sélectionné à chaque fois 2 livres, 2 films, Deux séries. 2 séries et pour moi j'ai mis 2 artistes musique parce que j'ai pas de livre en fait. Eh bien, on va commencer par les livres. Et en fait, je voulais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Commando Culotte. C'est un livre qui fait un peu un point sur la pop culture, mais du côté du genre et du féminisme. Donc en fait, vous y verrez en fait toutes les séries, Game of Thrones, tous les teen movies du genre La Revanche d'une blonde. Et on fait un point en fait vraiment sur la question du genre, la façon dont les minorités sont traitées à l'intérieur des séries, comment elles sont représentées, et pourquoi c'est important en fait qu'elles soient représentées. Le deuxième bouquin, c'est un bouquin un peu plus militant, un peu plus pas politique, mais on en parle beaucoup, c'est un sujet d'actualité. C'est un bouquin qui traite un peu du harcèlement de rue, des filles qui sont abordées dans la rue de manière complètement lourde, avec des expressions pas toujours sympas. En fait, c'est un collectif qui a décidé en fait de compiler ces expressions. Ça s'appelle Paytachnek. Et en fait, le bouquin est assez bien fait, assez graphique. C'est un livre un peu objet. Ils ont fait ça de manière participative. Au niveau de la BD, alors c'est un livre que j'ai sélectionné parce qu'il est aussi disponible dans la bibliothèque de Couleur Gay. C'est un classique en fait, Ralph Koenig, donc tout le monde connaît un peu. C'est vraiment la BD LGBT classique que vous aurez quand même du plaisir à découvrir. On peut passer aux séries. Commencer par mettre Faking It, justement on en parlait tout à l'heure en plus. Donc c'est une série MTV, donc déjà c'est une série un peu adolescente, etc. Et ça raconte l'histoire de 2 filles qui souhaitent devenir populaires et pour ça, donc c'est un lycée où l'ouverture d'esprit est pas très présente, qui prétendent être, qui font semblant en fait d'être lesbiennes et d'être ensemble alors qu'elles sont juste 2 meilleures amies à la base. La série que je vous ai sélectionnée, c'est un grand classique en fait de la culture LGBT, c'est la série Queer as Folk. Donc elle existe en 2 éditions, la version anglaise et la version américaine. Alors moi j'ai ma petite préférence pour la version américaine, tout bonnement parce qu'elle a plus de saisons et qu'elle développe plus de thèmes. La version anglaise sur 3 saisons, elle a quand même un avantage à mon sens, c'est vraiment d'être beaucoup plus réaliste en fait. Moi la deuxième série que j'ai mise en fait parce que je regarde pas forcément des séries sur le thème LGBT, c'est juste une série où il y a 2 personnages LGBT dedans, donc c'est la série Orphan Black, c'est juste ma série préférée donc du coup il faut absolument que je la place. Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est principalement une histoire de clone et je pense que je vous laisserai découvrir par vous-même pour ceux qui connaissent pas parce que c'est plus intéressant de regarder, à mon sens, c'est plus intéressant de regarder sans avoir vu de résumé ou d'avoir vu de synopsis avant parce qu'on découvre un petit peu la série et on s'attache vraiment rapidement au personnage et moi je trouve ça hyper intéressant. L'actrice est incroyable parce que comme elle joue des clones, c'est toujours la même actrice et elle est totalement incroyable et c'est une des meilleures actrices pour moi. La deuxième série dont je voulais vous parler, en fait, c'est une série un peu coup de cœur que j'ai trouvé comme ça en cherchant des séries en streaming sur le net. C'est une série qui s'appelle The Real O'Neill. Alors The Real O'Neill, c'est une série qui raconte en fait la vie d'une famille catholique irlandaise aux États-Unis, et dont le fils de la famille, le Benjamin de la famille, fait un coming out. Mais il arrive au moment avec son coming out où la famille est explosée. Ses parents divorcent, son frère est anorexique, sa sœur est kleptomane. Et c'est vraiment très très drôle. C'est un peu un Malcolm version gay en fait. Ensuite, on va passer aux artistes. Du coup, il y a un groupe et un artiste dont j'aimerais vous parler. Je vais commencer par le groupe, donc c'est Years and Years, dont le chanteur est très connu pour son soutien pour la communauté LGBT, parce qu'il fait partie de la communauté LGBT. Et notamment à leurs concerts, on peut voir souvent des drapeaux LGBT. C'est un groupe que j'aime beaucoup, c'est de la pop, ça bouge. Je pense que c'est un truc qui plaît à tout le monde. De toute façon, il y a une chanson qui est pas mal connue. Au niveau de l'artiste, il n'y a pas tout le monde qui sait qu'il fait partie de la communauté LGBT. C'est un rappeur américain. Donc c'est assez rare de voir un rappeur américain faire partie de la communauté LGBT. Et c'est Frank Ocean que j'adore. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Donc voilà, je voulais juste le placer parce que c'est vrai qu'il y a j'ai l'impression que pas grand monde sait qui fait partie de la communauté LGBT. On va embrayer sur les films. Les films que j'ai sélectionnés, alors je voulais principalement des comédies. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, pour les séries, c'est assez rare d'avoir des comédies homo. Le premier, c'est un film qui s'appelle Another Gay Movie. Il y en a eu deux.
là c'est le 2, mais je vous invite fortement à voir le premier qui est un peu un American Pie version gay. C'est vraiment, sur le scénario, c'est American Pie version gay, hein. C'est assumé. Le deuxième film, c'est un film qui est sorti au cinéma il y a quelques années qui s'appelle Bruno. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais en fait c'est Sacha Baron Cohen. Donc c'est la version gay de Borat. C'est tout un tas de situations dans un périple aux États-Unis d'un espèce de chroniqueur complètement déjanté de mode autrichien qui arrive aux États-Unis pour devenir une star. Et c'est interprété par Sacha Baron Cohen. Quand on voit Sacha Baron Cohen, quand on voit le personnage, il y a vraiment un travail d'acteur qui est incroyable. Du coup, moi, les deux films que j'ai à présenter, donc il y en a un qui est un peu plus dramatique que l'autre, donc j'ai commencé par le dramatique, comme ça on finira sur une note positive. Donc c'est Milk, que je suppose que tu connais. Ouais, c'est un grand classique. Avec Sean Penn et James Franco, c'est aussi un grand classique. Et moi, je l'ai vu que récemment, en fait, tout simplement parce qu'on me l'a conseillé. Et ça raconte un peu l'histoire de. Il me semble que c'est un maire à la base. Il est maire. Et ben en fait, ça raconte l'histoire du premier conseiller municipal de San Francisco qui était ouvertement gay. Et ça raconte son histoire pour faire accepter la communauté LGBT, notamment au sein de la police et des trucs comme ça. Ouais, c'est franchement un film à voir parce que c'est aussi un de mes coups de cœur. Je pensais vous en parler dans une autre vidéo, donc c'est bien que je t'en parle. Mais c'est vraiment un film à voir parce que clairement, il pose les enjeux de la visibilité des personnes LGBT dans une ville et dans un contexte qui est un peu différent de celui de la France parce que le système électoral n'est pas du tout le même et on est à une époque aux États-Unis où les quartiers gays commencent à émerger et ça joue là-dessus sur la représentation communautaire, l'importance d'une représentation communautaire au niveau politique. C'est historique. Ouais, c'est historique, c'est la création de la Gay Pride, c'est plein de choses et du coup c'est... moi j'ai trouvé déjà, en plus d'être un bon film, j'ai trouvé hyper intéressant et dramatique, mais en même temps il y a des scènes qui sont un peu plus drôles aussi certes, mais il réunit tout en fait, et en plus les acteurs sont géniaux, enfin James Franco, Sean Penn. Et le deuxième film que j'ai mis qui est un peu plus drôle mais très stéréotypé malheureusement, c'est GBF, donc Gay Boyfriend. Et je l'ai vu récemment sur Netflix, tout simplement parce que je l'ai vu dans mes suggestions. Et je l'ai trouvé aussi drôle, c'est avec le même acteur qui joue Shane dans Faking It. Moi ce film j'ai trouvé drôle, après c'est vrai qu'il est très stéréotypé, hein. Que ce soit genre au niveau un peu du style Mean Girls, donc les filles un peu populaires dans l'école, où là, les clichés homosexuels, les clichés gays, etc. sont très présents. Mais ça dénonce en même temps un petit peu ça, pas assez selon moi, mais ça les dénonce un petit peu, mais en même temps, la communauté est quand même représentée, donc du coup, moi j'ai bien aimé le film, il est drôle surtout, donc voilà. Merci Noël, et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous dire du coup si vous voulez vos coups de cœur favoris LGBT, s'il y en a qu'on n'a pas cités, ou dans ceux qu'on a cités aussi, hein, si ça vous intéresse. Ce que vous en pensez. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous le dire, on regardera ça et on répondra sans problème. On vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut. Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? I ain't worried about